الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette lecture et cette explication de Surat al-Mulk. Nous nous sommes arrêtés hier au 14e verset. Donc nous en sommes au 15e verset de Surat al-Mulk. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Donc nous avons lu du 15e au 18e verset de Surat al-Mulk. Dans le 15e verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: N'est-ce pas lui qui vous a soumis la terre? Parcourez donc ces grandes étendues et mangez de ce qu'Allah vous a octroyé, c'est vers lui que se fera votre retour. C'est-à-dire que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui vous a soumis cette terre et l'a assujettie à votre service afin que vous obteniez tout ce que vous désiriez selon vos besoins en semences, édifices, cultures et routes qui vous permettent d'atteindre les contrées les plus reculées. Parcourez donc ces grandes étendues pour rechercher ces sources et ses profits et manger de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous a octroyé. C'est vers lui seul que se fera votre retour, c'est-à-dire après votre passage dans ce bas monde dont Allah a fait une demeure d'épreuve et un lieu de passage vers l'au-delà. Vous serez ressuscités après votre mort et vous serez rassemblés devant Allah qui vous rétribuera pour vos bonnes et vos mauvaises œuvres. Dans les versets 16 à 18, dans le sens de sa parole, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Êtes-vous sûr que celui qui est au ciel ne vous fera pas engloutir par la terre lorsque celle-ci se mettra à trembler sous vos pieds? Êtes-vous sûr que celui qui est au ciel ne déchaînera pas contre vous une tempête de pierre? Peut-être comprendrez-vous alors le sens de mes avertissements. Les peuples qui les ont devancés avaient eux aussi crié au mensonge, et quelle ne fut point alors ma réprobation. Il s'agit dans ces versets d'un avertissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'une menace à l'endroit de ceux qui persistent dans leur iniquité, dans leur transgression, dans leur désobéissance qui implique la survenance d'un châtiment exemplaire et mérité. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Êtes-vous sûr que celui qui est au ciel, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, le très haut, le très élevé, au-dessus de ses serviteurs et ses créatures, êtes-vous sûr qu'Allah qui est au-dessus du ciel, man fis sama, ne vous fera pas engloutir par la terre lorsque celle-ci se mettra à trembler sous vos pieds en vous exterminant et en vous faisant périr? Êtes-vous sûr que celui qui est au ciel ne déchaînera pas contre vous une tempête de pierre, c'est-à-dire un châtiment du ciel pour se venger de vous? Peut-être comprendrez-vous alors le sens de mes avertissements, c'est-à-dire comment arrivera ce contre quoi les messagers et les écritures sacrées vous ont mis en garde. Ne vous croyez donc pas à l'abri d'un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pouvant survenir de la terre ou du ciel, car vous rencontrerez votre sort tôt ou tard. En effet, ceux qui vous ont précédés ont nié comme vous le faites et Allah les a exterminés. Regardez donc comment leur négation d'Allah leur a fait hâter le châtiment terrestre dans ce bas monde avant le châtiment de l'au-delà. Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui leur est arrivé. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans les versets 19, 20 et 21, je vais les réciter d'abord en arabe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Donc dans le verset 19, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens: n'ont-ils jamais observé les oiseaux planer au-dessus de leur tête, déployant et reployant leurs ailes sans rien qui ne les soutienne, hormis le miséricordieux qui veille sur toutes choses? Il s'agit là d'une incitation à regarder le monde des oiseaux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé et à qui il a assujetti l'espace et l'air, où ils déploient leurs ailes pour voler et les reploient pour se poser. Ils restent ainsi à voler dans les airs en fonction de leur volonté et leurs besoins, sans rien qui ne les soutienne, hormis le miséricordieux. Car c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui leur a assujetti l'espace et a fait en sorte que leurs ailes et leur création soient dans un état de voler. Celui qui observe l'état des oiseaux et médite là-dessus peut voir le pouvoir du Créateur et sa bienveillance envers ses créatures et arriver à la conclusion qu'il est l'un, le seul et l'unique à qui l'adoration doit être consacrée. Le seul qui veille sur toute chose, c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui dispose de ses serviteurs selon ce qui leur convient et ce qu'implique sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Puis dans le verset 20 et 21, Allah ta'ala dit dans le sens: qui donc en dehors du miséricordieux peut vous servir d'armée et vous soutenir? En vérité, les négateurs nagent dans l'illusion et le leurre. Qui vous assurerait votre subsistance si Allah venait à la retenir? Et cependant, les impies s'obstinent dans leur arrogance et dans leur haine. Allah Ta'ala s'adresse aux négateurs qui refusent ses ordres et se détournent de la vérité en leur disant: qui donc en dehors du miséricordieux peut vous servir d'armée et vous soutenir? C'est-à-dire, qui peut vous protéger et vous soutenir si le miséricordieux décide de vous châtier? Qui peut repousser ce châtiment loin de vous? Qui peut vous faire triompher de vos ennemis en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors du miséricordieux? C'est lui, en effet, qui donne la victoire, le triomphe. C'est lui qui élève, qui rabaisse, qui rend puissant ou qui avilit. En dehors de lui, même si toutes les créatures se réunissaient pour assister une autre d'entre elles, elle ne pourrait lui être utile de rien, ne serait-ce le poids d'un atome ou d'une graine de moutarde. De même qu'elles peuvent en rien les protéger contre leurs ennemis. Et en persistant dans leur négation et leur égarement, après avoir su qu'il n'y a personne en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala qui peut les faire triompher et gagner, les mécréants font preuve d'arrogance et d'insolence. Qui vous assurerait votre subsistance si Allah venait à la retenir? C'est-à-dire que toutes les ressources sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les ressources et la subsistance sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, s'il les retient et ne vous les accorde pas, qui peut vous les envoyer? Les créatures ne sont pas capables d'assurer leur propre subsistance. Comment le pourrait-elle alors pour les autres créatures comme elles faibles? Aussi, c'est Allah tabaraka wa ta'ala le pourvoyeur de ressources et de subsistance qui mérite seul d'être adoré. Mais les mécréants s'obstinent, c'est-à-dire qu'ils persistent dans leur arrogance, dans leur dureté, dans leur haine, dans leur refus d'accepter la vérité et de la suivre. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda
من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Donc, à partir du verset 22 de Surat Al-Mulk, Allah Ta'ala dit dans le sens de sa parole, qui est donc le mieux guidé? Est-ce celui qui va et qui marche la tête baissée, ou bien celui qui marche redressé sur une voie de rectitude? Allah Tabarak wa Ta'ala compare ici l'état de deux hommes pour demander lequel d'entre les deux est le meilleur. Celui qui erre dans l'égarement, qui est plongé dans la mécréance, qui a le cœur fermé au point où la vérité est devenue pour lui un mensonge et vice-versa, ou celui qui est clairvoyant, qui a le cœur ouvert, à la vérité et qui marche dans une voie droite et rectiligne, que ce soit par ses paroles, par ses actes et l'ensemble de ses affaires. La simple observation de l'état de ces deux hommes nous permet de distinguer lequel d'entre eux est guidé dans la voie droite et lequel est égaré. Et on voit ici que les agissements sont plus significatifs que les paroles. Puis, dans les versets 23, 24, 25 et 26, Allah Ta'ala dit dans le sens de sa parole, dit, c'est Allah qui vous a créé, vous a donné l'ouïe, la vue et la raison, mais vous lui en êtes rarement reconnaissant. Dit, c'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est devant lui que vous comparaîtrez un jour. Quand donc se réalisera cette promesse si vous êtes sincères? Demandent les infidèles. Réponds-leur, Allah seul le sait. Ma mission se limite à vous avertir avec clarté. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit ici, en montrant qu'il est le seul digne d'être adoré et en appelant ses serviteurs à lui être reconnaissants et à l'adorer exclusivement, dit, c'est Allah qui vous a créé. C'est-à-dire que c'est lui qui vous a fait sortir du néant sans qu'il n'ait besoin d'aide ou d'assistance. Et en vous créant, il a perfectionné votre création. En vous donnant l'ouïe, la vue, la raison, qui sont les choses les plus importantes dans l'homme et les capacités humaines les plus parfaites. Mais malgré ces faveurs, vous lui en êtes rarement reconnaissant. Et les serviteurs qui sont reconnaissants envers Allah Tabaraka wa Ta'ala sont très rares. Ceux qui lui rendent grâce sont très rares. Encore pire que cela, ils adorent autre que lui. C'est lui qui nous a créés, c'est Allah qui nous a créés, et la personne, elle va adorer autre que lui, invoquer autre que lui, alors qu'il est le seul à mériter l'adoration subhanahu wa ta'ala. Dit, c'est lui qui vous a répandu sur la terre, qui vous a dispersé dans ces contrées, et vous a fait habiter ces régions, en vous ordonnant des choses, et en vous en interdisant d'autres, en vous accordant beaucoup de ses faveurs, dont vous profitez chaque jour et à chaque moment, et qui après cela vous rassemblera pour le jour de la résurrection. Cependant, cette promesse de la rétribution est niée par les mécréants, qui disent en mentant, quand donc se réalisera cette promesse si vous êtes sincères? Ils ont utilisé l'argument de l'annonce du moment de l'avènement de l'heure comme une condition pour croire au jour du jugement et de la rétribution. Or, c'est là une forme d'entêtement supplémentaire et d'arrogance. En effet, la connaissance de ce moment n'appartient qu'à Allah Tabaraka wa Ta'ala seul, et nul n'en a connaissance à part lui. Il n'y a donc aucune relation entre le fait de croire en cette information et la connaissance du moment de son avènement, car la sincérité se reconnaît à ses preuves. Or, Allah Tabaraka wa Ta'ala a apporté comme preuve et argument quant à la véracité d'un tel événement, ce qui ne laisse aucun doute pour celui qui sait raisonner, entendre la leçon et retenir. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala finit cette sourate, donc entre les versets 27 et 30, en disant, donc on va réciter d'abord le Coran,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, entre les versets 27 et 30 de Surat al-Mulk, mais quand les mécréants ou les impies seront mis en face du châtiment, leurs visages seront horrifiés. On leur dira alors, c'est pourtant ce que vous réclamiez. Dis-leur, réfléchissez bien, qu'Allah me fasse périr, moi et mes compagnons, ou qu'il nous fasse miséricorde. Qui donc vous protégera? Qui donc protégera les négateurs d'un châtiment douloureux? Dis-leur encore, c'est lui le tout clément, en qui nous croyons et en qui nous plaçons notre confiance, et en qui nous plaçons notre totale confiance. Vous saurez bientôt qui de nous deux est dans un égarement évident. Dis-leur enfin, réfléchissez bien. Si jamais l'eau que vous buvez venait à tarir, qui pourrait alors étancher votre soif? Dans ces versets, on voit que les mécréants proclamaient et proclament leur mécréance avec arrogance lorsqu'ils se trouvent dans ce bas monde. Mais une fois qu'ils seront dans l'au-delà et qu'ils seront mis en face du châtiment, cela les horrifiera et remplira leur cœur d'effroi. Leurs visages changeront de couleur à la vue du châtiment. Ils seront alors blâmés et on leur dira, c'est pourtant ce que vous réclamiez. Aujourd'hui, vous le voyez de vos propres yeux. La situation est devenue claire pour vous et il ne vous reste plus aucun moyen ni recours auquel vous attacher. Dans la mesure où les négateurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont rejeté sa mission lui souhaitaient la mort et complotaient contre lui, d'ailleurs c'est le cas en toute époque, il y a toujours des ennemis qui complotent contre les prophètes et contre les suiveurs des prophètes, contre les croyants, et qui souhaitent leur mort, qui souhaitent leur mal, qui souhaitent se débarrasser d'eux, qui voient que tout leur malheur il est lié aux croyants. Alors Allah tabaraka wa ta'ala lui a demandé de leur dire, même si vos vœux se réalisaient et qu'Allah me fasse périr moi et mes compagnons, vous n'en tireriez aucun avantage car vous avez nié les versets d'Allah et mérité le châtiment. Qui donc vous protégera d'un châtiment dont l'avènement est inéluctable? De ce fait, votre souci de me voir périr ne vous sera d'aucune utilité. Ces mécréants prétendaient aussi qu'ils étaient dans la voie de la guidée, alors que le messager d'Allah était dans celle de l'égarement. Ils ne cessaient de répéter cela en polémiquant à ce sujet. Allah ordonna donc à son messager de parler de sa situation et de celle de ses disciples, de façon à montrer à tout à chacun leur guidance et leur piété. Pour ce faire, il lui ordonna de dire, c'est lui le tout clément, en qui nous croyons et en qui nous plaçons notre totale confiance. Subhanallah. Voilà la situation en toute époque. Aujourd'hui, les musulmans qui sont persécutés pour leur foi, dont on souhaite qu'ils n'existent plus, qu'ils soient éradiqués, qu'ils soient rejetés à cause de leur foi, dont les mécréants, avec qui les mécréants viennent polémiquer, comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire, nous on est bien guidés, vous vous êtes égarés, vous êtes dans un égarement évident. Ils viennent leur mettre des doutes sur leurs principes, sur leur foi, sur leur croyance. Alors qu'est-ce qu'a ordonné Allah tabaraka wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons? Et qu'est-ce qu'Allah a ordonné à tout croyant après eux, qui est dans la même situation qu'eux? De dire, Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna. Dit, c'est lui le tout miséricordieux, en qui nous avons cru, en qui nous croyons, et c'est en lui seul que nous plaçons notre confiance. Or, la foi
implique la croyance secrète et intime, de même qu'elle implique les actes cachés et apparents. Et dans la mesure où l'existence et la perfection des œuvres dépendent de la confiance en Allah, Allah a distingué la confiance d'entre tous les actes, bien qu'elle entre dans l'optique de la foi et fasse partie de ses implications. Comme a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans un autre verset, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Placez votre confiance en Allah si vous êtes vraiment croyant. Si telle est la situation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses adeptes, une situation qui implique le salut et la félicité éternelle, et si la situation de ses adversaires est son opposé, par conséquent, ceux-ci n'ont ni foi ni confiance en Allah. Ceci est évident pour celui qui est dans la voie de la guidée et celui qui est dans un égarement manifeste. De même, il incombe aux croyants de prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses suiveurs en plaçant leur confiance totale en Allah et en s'accrochant aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, quoi qu'en soit le prix à payer. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala finit par rappeler son pouvoir exclusif d'accorder les faveurs, surtout la faveur de l'eau, avec laquelle il donne vie à toute chose, en disant, dis-leur enfin, réfléchissez bien, si jamais l'eau que vous buvez venait à tarir, c'est-à-dire à disparaître, qui pourrait alors étancher votre soif? Puisque c'est avec cette eau que vous étanchez votre soif, vous abreuvez votre bétail, vous arrosez vos cultures et vos arbres. Cette interrogation a le sens de la négation, c'est-à-dire que personne n'est en mesure de faire cela en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Avec ces quelques mots, nous avons fini une explication succincte de Surat al-Mulk et nous allons continuer la prochaine fois par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala avec Surat al-Qalam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.